Ça fait le charme de votre émission. Oui. Ça en fait aussi tous les dangers d'ailleurs. Oui. Mais en réalité, je lui ai posé la question. Les journalistes lui ont posé. Il a eu cette phrase-là. Il y a eu un vote. Mon souhait est de le respecter et de faire l'aéroport. Je l'ai réinterrogé. Il m'a répondu, je prendrai mes responsabilités et j'évacuerai. Donc, s'il renonce, alors que les études vont montrer qu'il y a tous les arguments pour faire Notre-Dame-des-Landes. 178 décisions de justice. La démocratie, un référendum. Eh bien, s'il renonce, ce sera la première reculade du président de la République. Ce serait grave parce que ce serait un manquement à la parole donnée, ce serait une faute contre la démocratie, la consultation qui a donné 55% de oui, et ce serait aussi une faute vis-à-vis de l'état de droit. Ça voudrait dire que en France, et notamment le président de la République actuel, cède au chantage des zadistes, qui sont des ultra-violents. Voilà. Est-ce que vous irez manifester demain ? Bien sûr. Pour défendre. Tout près de l'Assemblée nationale. Vous serez dans la rue ? Ah ben oui, je serai dans la rue, oui. Vous allez manifester dans la rue pour défendre la construction de l'aéroport. Bien sûr, c'est ma région, c'est les intérêts de la région. Jean-Marc Ayrault sera là aussi. Mais justement, ça devrait plaire à Emmanuel Macron, finalement. C'est un projet et de droite et de gauche, porté par M. Ayrault, par M. Retailleau, par Mme Roland, présidente de la métropole de Nantes, de droite et gauche, peu importe, parce qu'il y a un intérêt supérieur de notre région, par M. Le Drian aussi. La Bretagne est en même temps dans le syndicat mixte aéroportuaire. C'est important, il faut que les Français le sachent. On ne construit pas un aéroport par caprice, c'est faux. C'est tout simplement qu'on veut donner un avenir au Grand Ouest, qui est loin de tous les centres de décision de l'Europe.